La Bible nous présente David comme le dernier-né d'une fratrie de 8 frères, tous fils d'Ésaïe l'Éphrasien de Bethléem. David était le fils qui avait la charge des brebis de son père. 1 Samuel chapitre 16 verset 11 dit: Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Dans 1 Samuel chapitre 16 verset 12, il est dit de David: Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Le prophète Samuel avait été envoyé par l'Éternel pour oindre David afin qu'il devînt le futur roi d'Israël à la place de Saül. Il est écrit dans 1 Samuel chapitre 16 verset 1, l'Éternel dit à Samuel: Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Du verset 12 au verset 13, il est écrit: L'Éternel dit à Samuel: Lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Dans la maison de son père, le fait que David avait été affecté à paître les brebis était en fait une préfiguration à ce que David était appelé à régner, à conduire le peuple de Dieu. David était dans une phase de préparation quand il faisait paître les brebis de son père. Et durant cette phase, David avait livré quelques batailles. Dans 1 Samuel chapitre 17 du verset 34 au verset 36, il est écrit: David dit à Saül: Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David n'était pas descendu sur le champ de bataille parce qu'il lui avait été dit d'aller vaincre Goliath. David était descendu sur le champ de bataille parce que son père souhaitait obtenir des nouvelles de ses 3 frères qui avaient rejoint l'armée d'Israël. Peuple de Dieu, il ne nous sera jamais annoncé que nous allons faire face à Goliath. Nous nous retrouverons souvent face à Goliath après que nous aurons été invités à prendre part à des événements ou à des circonstances heureuses. Dans 1 Samuel chapitre 17, du verset 17 au verset 20, il est écrit: Isaïe dit à David son fils: Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au champ vers tes frères.